Hello à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Bonjour. Et on se dit à tout de suite après notre jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it. Waouh, 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 waouh. Waouh. On est le 1er janvier 2025, mercredi 1er janvier 2025. Et j'ai tenu à enregistrer cet épisode aujourd'hui même, le 1er janvier 2025. Mais ça me... Waouh. On est aujourd'hui le 1er janvier 2025. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à vous qui m'écoutez. Bonne année les Zoé, bonne année. On l'a fait. We did it. Il l'a fait. En vrai, c'est même pas nous, c'est lui qui l'a fait. Ça a été une année, waouh. Et me tenir là, devant vous, c'est vraiment que la grâce de Dieu. Franchement, quand je vous dis que je suis pas parfaite et que c'est que la grâce de Dieu, croyez-le. Croyez-le parce que moi aussi j'ai mes combats, moi aussi j'ai mes défis. Et me tenir devant vous comme ça, c'est vraiment que la grâce de Dieu. Je n'ai rien demandé. Et surtout, même si j'avais demandé, je n'ai rien. Mais alors, rien mérité. Absolument rien mérité. Tout est grâce et je reconnais que tout est grâce. Et je dirai toute ma vie que tout est grâce. Être dans vos oreilles actuellement à travers Bienvenue chez eux, c'est une grâce. Sortir la 10e saison de Bienvenue chez eux, c'est une grâce. Voir 2025 de mes yeux, c'est une grâce. Et pour cela, je rends vraiment gloire au Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous. Attendez, je vous m'en aille pas dans le même temps. La saison 2, ça va être très. Je vous ai dit la semaine dernière. Beaucoup plus de. On va être beaucoup plus libre. J'avoue, la première saison, j'étais un peu coincée, mais c'était les débuts. Pardonnez-moi, prenez-moi comme votre petit frère. Mais en cette saison, dans cet épisode, je voulais qu'on dise vraiment bonjour à la nouvelle saison. Bonjour à la nouvelle année. Bonjour aux nouveaux défis aussi. Bonjour aux nouvelles résolutions, aux nouveaux combats. Bonjour tout simplement à 2025. Et Dieu, c'est incroyable. Et dans ce bonjour, dans cet élan de réception de 2025, parce que nous sommes en train de recevoir 2025, on lui fait un gros bonjour. J'aimerais que tu reçoives tout de 2025. Te dire que tu dois recevoir tout de 2025, le bon comme le mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit bonjour au nouveau combat, c'est pas que on accepte les combats, mais c'est que derrière chaque combat se cache un bagage que le Seigneur veut te donner. Derrière le combat que Job a mené contre la maladie, il n'y a pas eu la mort, il y a eu la restauration de tous ses biens. On n'a jamais parlé, et ça c'est quelque chose que j'ai entre guillemets enseigné à ma soeur il n'y a pas longtemps. On n'a jamais parlé des premiers enfants de Job. On ne connaît même pas leur nom. On sait juste qu'ils étaient dans le monde et que Job intercédait pour eux. Mais Keren et Jemima, là, les filles de Job et Ketia, les filles de Job, enfin, c'est pas les enfants qu'il a eu avant, c'est les enfants qu'il a eu après son combat, parce que la bénédiction qui t'attend après ton combat, c'est cette bénédiction, c'est une bénédiction qui a un autre goût. Le bagage qui t'attend derrière, après ce combat, c'est un bagage qui va t'enseigner, un bagage qui va te remplir émotionnellement, physiquement, spirituellement, un bagage différent, un enseignement différent. La patience que le Seigneur va t'apprendre après ce combat ce sera une patience que tu vas porter toute ta vie. Les filles de Job aujourd'hui, on parle d'elles. Dans le combat, tu dois avoir cette mentalité que, ok, là, financièrement, c'est KO. Mais la richesse qui m'attend après ce désert, moi-même, je vais commencer à avoir flou lorsque je recevrai mon salaire. Et ça, je le souhaite à toute personne qui m'écoute maintenant et qui sont dans un désert financier. Tu reçois travail, non pas un petit job d'été, un petit job comme ça, non. Tu reçois un travail, le travail de ta destinée, avec un salaire qui te donne le vertige dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Anne et Pénina. Pénina, elle a eu beaucoup d'enfants, hein. Beaucoup, beaucoup, on ne calcule même pas. Est-ce que vous connaissez un des prénoms des enfants de Pénina? Anne a eu un enfant, son premier fils. Son premier fils. Est-ce que j'ai même besoin de dire son prénom? Tant de temps où tu cherches une alternance, où tu cherches une école, où tu cherches ce que tu dois faire de ta vie, où tu demandes à Dieu ce que tu dois faire de ta vie. En 2025, tu reçois cette vision, tu reçois cette alternance, tu reçois cette école. Et c'est pas n'importe quelle école, c'est les écoles qui viendront à toi. Les alternances qui viendront à toi, tu auras le choix. C'est toi qui choisiras. Ce ne sont pas eux qui te choisiront. C'est toi qui choisiras. Tu ne seras pas dans une position d'obligation parce que tu as un choix restreint. Tu seras dans une position où tu as commencé à dire Seigneur, tu m'as beaucoup envoyé, je choisis qui?
Ok? Amen. Amen. Beaucoup d'opportunités de travail viendront à toi, d'alternance viendront à toi, d'école viendront à toi, d'argent viendra à toi. La position que je dois avoir dans ce combat, c'est pas une position de lamentation, de soumission, une position de victorieux. Tu acceptes ce combat, tu te dis, ah ok, la chasseresse financière vient à moi, il n'y a pas de souci. Viens ma belle. Parce que les millions qui m'attendent après toi, il n'y a pas de galère. Viens. Viens. Mais si tu crois que pendant que tu es là, je vais commencer à pleurer tous les jours, matin la prière. Eh oui, pas une position, tu es là, tu te lamentes. Mais non. Tu pleures tous les jours, c'est non, j'ai pas d'argent. Non. En fait, il faut que tu donnes même à tes combats envie de partir. C'est ça le truc. Tu vas donner envie à tes combats de partir. Ils vont dire qu'est-ce que je fous là en fait. Au lieu de la tristesse, je la rends joyeuse. Pourquoi? Vas-y, je me casse. C'est ça le but. C'est ça le but. Accepte tes combats. Dis-leur, tu veux venir célibat? Il n'y a pas de galère. Le mariage glorieux qui m'attend après sera un mariage sans divorce, sans violence conjugale. Donc viens, le célibat, viens. Si tu crois que je vais commencer à mendier le mariage, toi tu me connais pas et tu connais pas le Dieu qui est à côté de moi. Je vais commencer à intercéder tous les jours pour mon mari. Là où il est, c'est un homme responsable. Là où il est, c'est un homme qui craint le Seigneur plus que toute autre chose, qui aime le Seigneur plus que tout et qui aimera le Seigneur avant moi. C'est ça la position que tu dois avoir dans ces combats-là et pas une position de lamentation. Ça, c'est ce que le diable, veut. Lui, il veut que tu commences à pleurer, tu commences à te poser mille questions. Seigneur, tu m'avais promis ça. Seigneur, tu m'as promis ça. Ce que je vois avec mes yeux, c'est ça. C'est la pauvreté. Mais toi, tu m'as promis, toi, tu me dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Et je suis ta fille, je suis ton épouse. Donc, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, c'est pas à moi de courir derrière l'argent. C'est à l'argent de courir après moi. Donc, moi, je vais rester là. Je vais intercéder. Je vais prier. Et dans ce combat-là de sécheresse financière, tu pries pour que le Seigneur t'apprenne à gérer l'argent que tu n'as pas encore vu, mais que tu as reçu dans le nom de Jésus. Ta situation actuelle, c'est moins 100 dans le compte. Mais tu pries déjà, tu prépares déjà ce qui arrivera après ce combat. Et c'est la position que tu dois avoir en 2025. Amen. Une autre chose que j'aimerais que tu fasses en 2025, j'aimerais que, et c'est pas que vous, hein, c'est moi, enfin, ensemble, tous ensemble, j'aimerais qu'on apprenne à lâcher prise. Parce que des fois, on aime bien se jouer au secrétaire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de secrétaire. Ok? Et puis l'ange Gabriel est déjà là. Je pense qu'il gère déjà ça bien. Il n'a pas besoin d'autre secrétaire. Ok? Donc, on lâche prise. On laisse le Seigneur faire comme il veut. On apprend à le laisser faire. On apprend à le laisser agir. Maintenant, laisse-le vraiment être ta vie. Laisse-le vraiment avoir ta vie entre ses mains, pardon. Laisse-le vraiment gérer. Il y a cette image que j'aime beaucoup. Cette image où il y a un bouquet de fleurs maigre, super maigre, et écrit, mais et de l'autre côté, il y a un beau, très beau, des belles fleurs, elles sont fraîches, et écrit les plans de Dieu. Des fois, on pense que nos plans sont les meilleurs, alors que les plans de Dieu c'est pas les meilleurs, c'est l'excellence de chez l'excellence. En 2025, une autre chose que j'aimerais que nous acceptions, c'est la parole de Dieu. Et par là, ce que je veux dire, c'est accepter ce que Dieu dit de nous. Parce que des fois, on a beau prier, mais quand il s'agit de accepter cette parole réellement dans notre cœur, pas juste de la dire dans notre bouche, mais de l'accepter réellement dans notre cœur, c'est-à-dire vivre avec cette parole. Savoir que, même si les hommes disent que je suis bête, il y a un homme qui m'a aimé depuis le sein de ma mère. Il y a un Dieu qui m'a choisi avant même que mes parents ne me conçoivent, qu'ils aient même l'idée de m'avoir. Il y a un homme qui m'a établi. Il y a un homme qui me dit que je suis belle. Ça veut dire, même si ton crush il te dit que tu es moche, tu dis, mais toi-même, c'est qui? Dieu là qui t'a créé, qui m'a créé, dit que je suis belle. C'est pas toi qui vas me dire que je suis moche. Tu vois? Même si les hommes vous disent, tu vas jamais réussir, tu n'auras jamais d'école, tu n'auras jamais de bon métier. Dans ton cœur, tu leur dis, et tu peux même leur dire, ah bon? Ben excusez-moi, moi je sais que j'aurai un très bon métier parce qu'il y a un homme qui m'a dit que j'étais intelligente. Il y a un homme qui m'a dit que je suis intelligent et que je suis une personne sage. Il y a combien de personnes qui ont témoigné? Ouais, ma prof, elle disait que j'aurais jamais mon bac. Ils ont eu leur bac. Tu n'as pas à être influencé par les paroles des hommes. Eux-mêmes, les hommes ont été créés par Dieu. Donc, c'est pas leur parole que tu dois accepter. C'est la parole de Dieu. Dieu dit que tu es beau. Dieu dit que tu es intelligente. Dieu dit que tu es sage. Dieu dit que tu es riche,
financièrement, émotionnellement et spirituellement. Donc tu l'es au nom de Jésus. En 2025, j'aimerais que l'on vive le Christ Arc et non le Winter Arc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous vu, je pense à la fin de l'année, le Winter Arc. C'est un mouvement où, comme c'est l'hiver, on se focalise sur soi, pas de relation amoureuse, il n'y a pas de distraction. C'est école, travail, salle de sport, bien manger, dodo. Se focaliser sur soi pour devenir la meilleure personne, la meilleure version de soi-même. Et moi, je veux pas qu'on fasse le Winter Arc qui, un, est que sur une période de l'année, l'hiver. Deux, et je trouve un peu égoïsme, dans le sens où tu dois tout couper entre guillemets pour être sur toi. C'est pas mauvais, mais voilà. Moi, je veux qu'on fasse le Chris Arc. Qu'est-ce que le Chris Arc? Le Chris Arc, c'est un mouvement qui ne se situe pas qu'à une période de l'année, mais qui commence aujourd'hui le 1er janvier et qui se termine lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est un mode de réflexion, un mode de pensée plutôt, qui nous pousse à être la femme, à être les hommes que Dieu veut que nous soyons. Des hommes et des femmes qui apprennent à gérer leur argent, des hommes et des femmes qui prennent soin et de leur santé spirituelle, et de leur santé émotionnelle, et de leur santé physique. Qu'on puisse vraiment se focaliser sur Dieu, sur Christ, et être la meilleure personne. Vraiment, on va éteindre, on va briller parmi les ténèbres encore plus. Non, laissez tomber. Vous voyez, pendant les périodes de fête, là, quand il faisait nuit sombre et qu'il y avait toutes les maisons bien décorées qui brillaient, c'est nous. Parmi les ténèbres, nous, on brille. On va briller, on va briller, on va briller, on va briller. Nous sommes des femmes et des hommes de feu. C'est ce à quoi consiste le C'est ce à quoi consiste le Christ Arc. Être des flammes de feu. Ne plus vivre pour nous, mais vivre pour Christ. Et Christ vit en nous. C'est ça. C'est ça le Christ Arc. Et je veux qu'on le vive. Vraiment qu'on ait cette mentalité. Amen. Amen. Que 2025 ne soit pas comme 2024 ou 2023. Cette année est l'une des meilleures années de ma vie et je le déclare maintenant pour le témoigner demain. Et fais de même. Et avec foi, déclare que 2025 est une année merveilleuse. Que en 2025, ta relation avec Jésus connaîtra une intimité, une proximité, une nouvelle profondeur que tu n'avais jamais connue les années précédentes. Voilà pourquoi on dit grand ouvert. Bonjour 2025. Bonne année à vous les Zoé. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que vous mettrez en place ce qu'on s'est dit, que vous vivrez 2025 avec les petites clés que j'ai essayé de vous donner par la grâce de Dieu. Enfin, par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur, il y en avait d'autres, mais bon, je ne vais pas faire un épisode trop long quand même. On est le 1er janvier et je vous aime de tout cœur. Bonne année. Je suis trop dans la joie et je vous partage ma joie. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Je te bénis abondamment, Seigneur, pour sa vie. Merci pour cette année 2025 que tu as permis que nous voyions. D'autres sont morts, d'autres sont malades, mais nous, tu nous as permis d'être en vie, d'être en bonne santé. Et comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Je bénis cette année en ce premier jour de 2025 et au premier épisode de Bienvenue chez eux de 2025. Je proclame et je déclare, Yahweh, que les épisodes se succéderont et que ta gloire sera d'autant plus présente, non seulement durant l'enregistrement de ces épisodes, mais aussi pour les personnes qui écoutent. Tu bénis ces personnes en 2025 à travers Bienvenue chez eux et d'autres plateformes, Seigneur. Tu leur fais du bien, tu les touches, tu les guéris, tu les restaures. Nous vivons 2025 avec la sagesse et la connaissance que tu nous donnes dans le nom de Jésus. La joie, la paix, la santé, l'amour et notre partage sont notre partage en 2025. Et toi, Seigneur, tu es le centre de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous fais plein, mais alors plein de gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous aime tellement. Mais Jésus-Christ vous aime plus que moi. Amen.